La Corée du Sud, souvent perçue comme un bastion de la démocratie en Asie, est aujourd'hui le théâtre d'une crise sans précédent. Le président Yoon Suk-yeol a imposé la loi martiale, une décision qui ébranle les fondements même de la nation. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette proclamation? Est-ce une réponse légitime à une menace ou une manœuvre politique pour museler l'opposition? Pour comprendre l'ampleur de cette décision, il est essentiel de se pencher sur l'histoire. La dernière imposition de la loi martiale remonte à 1980, lors du soulèvement de Gwangju, où des centaines de civils ont perdu la vie sous la répression militaire. Ce traumatisme collectif resté gravé dans la mémoire nationale, symbolisant les dangers d'un pouvoir militaire incontrôlé. Le président Yoon justifie sa décision en invoquant la nécessité de protéger la nation des forces communistes nord-coréennes et d'éliminer les éléments hostiles à l'État. Cependant, aucune menace spécifique n'a été mentionnée, laissant planer le doute sur la véritable motivation de cette mesure drastique. La réaction ne s'est pas fait attendre. Le Parlement sud-coréen a rapidement voté une motion pour bloquer la loi martiale, une décision soutenue par des manifestations massives de citoyens inquiets pour leur démocratie. À l'international, les réactions sont mitigées. Les États-Unis surveillent la situation de près, tandis que la Chine appelle ses citoyens en Corée du Sud à la prudence. Certains analystes suggèrent que cette déclaration vise principalement à affaiblir l'opposition politique, accusée de sympathie pro-nord-coréenne, et à renforcer le pouvoir présidentiel face à une assemblée nationale dominée par l'opposition. Cette manœuvre pourrait également servir à détourner l'attention des problèmes internes, tels que la gestion de la pandémie et des difficultés économiques croissantes. La Corée du Sud se trouve à un carrefour critique. La décision du président Yoon de déclarer la loi martiale soulève des questions fondamentales sur l'équilibre entre sécurité nationale et liberté civile. Il est impératif pour les citoyens et la communauté internationale de rester vigilants et de défendre les principes démocratiques face à toute tentative de dérive autoritaire. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Partagez vos opinions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses sur les enjeux mondiaux actuels. C'était Camille Business and Finance, qui a l'information, a le pouvoir. Peace out.